Gloire au Seigneur et bienvenue matin GSP. Bienvenue ce lundi 5. Voilà, bonjour à tous, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Merci de nous dire d'où vous nous suivez, à partir d'où vous nous suivez, dans quelle ville vous êtes, dans quel continent vous êtes. Gloire au Seigneur. Nous apprécions votre présence à chacun et à tous, chers propriétaires de Matin GSP. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Pâques. Nous accueillons tout le monde en fait et nous sommes ici réunis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'autres solutions, nous n'avons pas besoin d'autres formules. Donc toutes les propositions qui sont faites en commentaire, qui ne sont pas du tout appropriées au contexte, donc ne vous laissez pas distraire par tout ça. Soyez préoccupés plus par votre objectif en venant vous connecter donc dans Matin JSP, c'est de rencontrer le Seigneur et de laisser agir le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit puisse toucher toutes les personnes qui se connectent, même celles qui venaient avec d'autres intentions, des mauvaises intentions, mais qu'ils puissent rencontrer le Seigneur par la puissance de l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Donc on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme, on identifie nos amis à volonté. Gloire au Seigneur. Amen. On est béni pour bénir les autres, on veut faire du bien à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Alors la parole de vie que nous allons écouter ce matin, je l'ai intitulée l'aiguisage des sages. Donc c'est l'aiguisage des sages ou alors l'affûtage des sages. Amen. On est dans le mois de la sagesse, donc on est dans l'école de sagesse. C'est ce que nous sommes en train de voir ces jours-ci par la direction du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons prier et nous recommander entre les mains du Seigneur. Voilà. Donc tous ceux qui viennent d'arriver, vraiment je vous salue, je vois vos noms, mais voilà, je ne peux plus vraiment vous citer l'un après l'autre, mais que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous localise. Amen. Merci pour vos interactions en commentaire, vos salutations, vos commentaires, la façon dont vous vibrez avec la parole de Dieu. Ça fait toujours du bien de lire ça et surtout après avoir apporté la parole. Donc dès que Matin GSP est fini, je repasse toujours en revue la plupart des commentaires. Donc vraiment c'est un travail que je me suis donné et que je pense qui est important. Donc je sais voir vos commentaires. Parfois j'ai la grâce de pouvoir y répondre, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas par mépris ou quoi que ce soit, mais voilà, des fois comprenez que on ne peut pas toujours être partout ou répondre à tout. Donc voilà, ce n'est pas qu'on n'aimerait pas, mais des fois c'est faute de temps aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien apprécié et continuons comme ça. Gloire au Seigneur, parce que comme on le sait tous, on est tous propriétaires de Matin GSP et quelque part on contribue tous à l'avancement de l'œuvre du Seigneur et aussi à nous édifier. Parce que des fois, des choses sont dites, mais quand c'est écrit, donc quand quand ce qui est dit est écrit, ou bien reformulé, reformulé avec d'autres mots dans les commentaires, ben ça percute peut-être encore plus dans l'esprit de quelqu'un. Voilà, nous voulons prier le Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour ce matin, pour la grâce que tu nous accordes de commencer cette nouvelle semaine de Matin GSP ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous prions pour que tu inspires encore ce moment, que tu nous bénisses, que tu nous fortifies, que tu nous fasses du bien, Seigneur. Alléluia. On voit ta parole et que vraiment cette parole percute en nous, que cette parole nous transforme et nous enrichisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, on va ensemble dans le livre de Jacques. On va ensemble dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Voilà. Donc, c'est, si vous voulez, c'est notre texte, on va dire, de base par rapport à ce thème. Donc, Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Mais d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est on va le lire à partir du verset 2, d'accord? On va lire à partir du verset 2, parce que sinon, après, je devais quand même remonter là. Donc, on va le lire directement. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
que vous pouvez rencontrer. D'accord? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui demande à tous, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà. Alors, ce texte de Jacques, chapitre 1, et c'est donc un texte qui nous parle en fait, mais comme si on était averti. Nous parle comme si on était des prévenus, comme si on était, quand je dis prévenus, c'est-à-dire comme si on était déjà au courant, comme si on était déjà bien positionné, comme si on comprenait les choses comme on devrait les comprendre. Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous demande de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer. Donc de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer. Pourquoi? Parce que, quelque part, en d'autres mots, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même les épreuves sont utilisées par Dieu pour nous transformer, pour nous emmener à un positionnement, en fait, pour nous affûter. Pour nous affûter, c'est-à-dire pour nous aiguiser, d'accord? On affûte un couteau, on aiguise un couteau ou bien une lame, d'accord? Voilà. Donc, pour nous rendre tranchants, pour nous rendre efficaces, ok? Voilà. Un couteau, c'est un couteau, mais un couteau a sa force et son efficacité par rapport à son tranchant. La preuve, c'est que le matin ou bien en journée, quand tu vas dans le tiroir où tu ranges tes couverts, en général, quand tu choisis un couteau, tu le choisis par rapport à la précision de ce couteau. Voilà, donc tu ne prends pas un couteau juste pour prendre un couteau n'importe comment, non. Tu prends le couteau de façon intentionnelle. Si tu sais que tu veux couper de la viande, tu prendras un genre de couteau. Si tu sais que tu veux couper du pain, tu prendras un autre genre de couteau. Donc voilà, tu prends un couteau, tu le choisis en fonction du tranchant que ce couteau va te fournir. D'accord? Voilà. Mais quand un couteau perd son tranchant, donc plus il perd son tranchant, plus tu vas peut-être de conserver pour le beurre mou. Hein, voilà. Parce que là, tu n'as pas besoin de comment que ce couteau soit hyper tranchant pour, voilà, pour utiliser, pour le passer dans le beurre mou, quoi. Donc, ou bien dans la margarine ou quoi, voilà. Donc, tu vas prendre un couteau selon son tranchant, ok? Voilà. Alors maintenant, dans cette parole qu'on vient de voir, Jacques nous enseigne en nous montrant qu'en fait, si quelqu'un a besoin de sagesse, si quelqu'un se rend compte qu'il manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Parce que la sagesse, elle vient de Dieu. Et la sagesse, c'est cette approche, c'est ce positionnement qui te permet justement de comprendre les choses comme Dieu veut que tu les comprennes. Et donc de vivre les choses comme tu devrais les vivre. D'accord? Voilà. Donc, on comprend que sans la sagesse, on peut passer à côté de beaucoup de choses en fait. Mais grâce à la sagesse, bien, ça nous permet d'être en paix, ça nous permet d'être au calme, parce que quand tu passes par des épreuves et que tu ne comprends pas tes épreuves et que tu n'as aucune idée de ce que l'épreuve peut t'apporter, que l'épreuve peut être un enseignant pour toi, que l'épreuve peut être un tuteur pour toi, donc qui t'emmène quelque part ou bien qui te dresse, voilà, comme le tuteur d'une plante, hein, ou bien le tuteur moniteur, donc celui qui enseigne, voilà. Tu peux penser qu'il t'arrive un tremblement de terre, tu peux penser que, tiens, que Dieu t'a oublié, tu peux penser que l'enfer est complètement déchaîné contre toi, etc., etc. Alors qu'en réalité, Dieu est à l'œuvre dans ta vie pour te faire du bien. Amen. Voilà. Alors, ce matin, je voudrais parler de l'aiguisage des sages, d'accord? L'aiguisage des sages. Et pour ça, je vais nous emmener dans Proverbe 13,
verset 20. Parce qu'on vient de voir dans le livre de Jacques que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ok. Qu'il la demande à Dieu. Bon, ok. Mais dans Proverbe 13, ou plutôt dans Proverbe 13, parce que quand je dis mais, c'est comme si je retranchais quelque chose à ce qui vient d'être dit. Mais voilà, dans Proverbe 13, on nous dit que celui qui marche, Proverbe 13, verset 20, celui qui marche, ou bien celui qui fréquente les sages, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Ok. Donc, c'est-à-dire que la sagesse, tu peux l'obtenir en la demandant à Dieu, parce qu'on veut la sagesse d'en haut, mais la Bible nous dit aussi qu'il y a d'autres, entre guillemets, moyens ou d'autres formules pour arriver à la sagesse. C'est quoi? C'est le verset 20, entre autres, de Proverbe 13, qui nous dit que celui qui marche avec les sages devient sage. Mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Donc, c'est-à-dire que celui qui fréquente les insensés est mal barré. Donc, celui qui fréquente les insensés, en fait, est mal mis, quoi. Est mal positionné. Voilà. Donc, risque de terminer aussi insensé. Par contre, celui qui marche avec les sages, il devient sage. Donc, celui qui fréquente les sages devient sage. Gloire à Dieu. Donc, en fait, en d'autres mots, ça veut dire quoi? En d'autres mots, ça veut dire que celui qui côtoie, d'accord? Celui qui côtoie celui qui côtoie, ou bien celui qui se frotte, d'accord? Celui qui se frotte au sage devient sage. Voilà. Donc, tes fréquentations jouent un grand rôle sur ton orientation, sur ton comportement, sur ta façon de voir la vie. C'est déterminé aussi par tes fréquentations. Okay? Quand tu fréquentes Dieu, quand tu fréquentes Dieu, ben, tu vas commencer à penser comme Dieu. Tu vas commencer à réfléchir comme Dieu. Tu vas commencer à parler comme Dieu, à voir les choses comme Dieu, à agir comme Dieu. Alléluia. Au plus tu fréquentes Dieu, au plus tu vas être influencé par Dieu. Voilà. Amen. Maintenant, Dieu, c'est Dieu, mais nous sommes là sur la terre, nous sommes entourés de gens. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a interpellés, il nous a donné la mission, nous, en tant que ses disciples, d'aller et de nous reproduire, en fait, dans les nations, en faisant des nations des disciples. Allez et faites des nations des disciples. Donc, en fait, le Seigneur nous envoie comme des influenceurs dans ce monde pour transformer le monde. D'accord? Du coup, le monde à notre contact, les nations à notre contact sont supposées devenir comme nous. Donc en fait, ce n'est pas à nous de devenir comme le monde, mais c'est au monde de devenir comme nous. Donc ce n'est pas à nous d'être influencés par la sagesse du monde, mais c'est à nous d'influencer le monde par la sagesse d'en haut. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, ceci dit, avec Proverbe, que je viens de lire, la Proverbe 13, verset 20, donc celui qui fréquente les sages, qu'est-ce qu'il fait? Il devient sage, il devient sage. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, je vais lire un verset qui m'a emmené en fait à mon titre. Je vais lire le Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17. Gloire à Dieu. Proverbe 27, verset 17 nous dit ceci, que le fer, donc c'est un principe, hein, le fer aiguise le fer. Ok? Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. D'accord? Ok. Ça c'est dans ma Bible Thompson. On nous dit, le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. On a vu que c'est en fréquentant les sages que tu deviens sage. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que le fer aiguise le fer. Ok? D'accord. Et on nous dit que c'est de la même façon dont le fer aiguise le fer, alléluia, eh bien, de la même façon dont
un homme, en fait, aiguise sa personnalité, aiguise, en fait, la personnalité de son prochain et mutuellement. D'accord? Parce que le fer aiguise le fer. Dans cette phrase, on se dit, ben, c'est quel fer qui aiguise quel fer. En fait, ils s'aiguisent tous les deux. Donc, il y a un aiguisage mutuel. Voilà. OK? Et dans d'autres versions, il est dit, ben, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Mais bon, en réalité, nous, on va se baser plus sur comment, le début de ce verset qui nous dit donc le fer aiguise le fer. Amen. Donc en fait, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. L'homme s'aiguise au contact de l'autre. Donc en fait, tel que nous sommes là, nous nous aiguisons les uns les autres. OK? À se fréquenter, nous nous aiguisons les uns les autres. Or, quand il y a aiguisage, donc là où il y a affûtage, en fait, il peut y avoir une perte. Il peut y avoir une perte, mais c'est une perte pour un gain. Donc en fait, les deux lames, bien le fer va se frotter à l'autre et donc pour se rendre en fait tranchant. Et en fait, il y a un apport mutuel, d'accord? Voilà. Donc tu peux pas juste vivre comme une île isolée en te disant ah non, moi je veux rien avoir avec eux, je veux rien avoir avec eux, je veux rien avoir avec eux. D'accord. C'est vrai que la Bible nous enseigne et nous recommande. Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, verset 33, on nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. » Donc, on nous dit « Ne te fais pas de fausses idées, ne te fais pas des illusions. Comment les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Oh, mais non, mais ils vont pas, ils vont... Donc, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Donc, si tu veux, si les choses se passent bien pour toi là, donc, en fait, il faut savoir il faut savoir t'approcher des fréquentations de ton entourage. Donc, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, imagine tu es marié. Par exemple, là, je suis marié, j'ai mon épouse, nous avons des enfants. Ce serait dommage. En fait, j'ai même envie de dire, ce serait inconscient. Non, irresponsable, inconscient. Ce serait même démissionnaire de ma part de ne pas m'intéresser aux gens qui s'approchent de mon épouse ou aux gens qui s'approchent de mes enfants. Je dois savoir qui est-ce qu'ils fréquentent parce que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Donc, nous, on était bien. Et puis, il a suffi que quelqu'un commence à fréquenter je ne sais pas qui pour que ça apporte une nouvelle semence dans la maison, bien dans notre vie de famille, dont on n'avait pas besoin en fait. Parce que toutes les semences ne sont pas forcément bonnes. Il peut y avoir des mauvaises semences, d'accord? Donc, tu dois quand même être responsable et faire attention pour pouvoir prévenir ton conjoint ou prévenir tes enfants en disant que tu sais, la personne là que tu es en train de fréquenter là, fais quand même attention. Tu ne peux pas fréquenter tout le monde en baissant la garde. Il y a des gens que tu dois fréquenter, mais avec une garde qui est haute. Hein. Voilà. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'avec vigilance, il faut avoir les yeux ouverts. C'est pas parce que tu es chrétien que tu dois devenir la risée de tout le monde, ou bien le naïf, ou bien la naïve de tout le monde. Non. Tu dois avoir du discernement. Ok, tu dois savoir qui t'entoure. Ok, quand ce sont des amis, tu sais que tiens, ce sont des amis. Quand ce sont des ennemis, tu sais que là, tu as affaire à des ennemis. Parce que la Bible nous dit aussi de prier pour nos ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois quand même reconnaître que ce sont tes ennemis. Hein? Donc, tu ne peux pas juste penser que tout le monde est ton ami. Non, il y a des gens qui ne sont pas tes amis, ce sont tes ennemis. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas leur ennemi, mais eux, ils sont tes ennemis. D'accord? Donc, tu dois connaître des choses, connaître le positionnement de chaque personne. Maintenant, ce n'est pas parce que tu as reconnu que ce sont tes ennemis que tu vas les maltraiter. Non. Mais il y a un traitement que la Bible nous demande, par exemple, de faire pour nos ennemis. Par exemple, on nous demande de prier pour nos ennemis. Donc, voilà. Donc, si toi, tu ne vois jamais tes ennemis, tu vas dire, bah, tiens, ce verset est obsolète ou bien ce verset n'a aucun sens dans ta vie, alors que si, ça a du sens. Amen. Voilà. Donc, la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, faut quelque part te méfier. Maintenant, ici, quand on dit que le fer aiguise le fer, ça veut dire que
le contact, tu ne peux pas vivre comme une île isolée. Tu dois être en contact avec les autres. Chercher à être en contact avec les autres parce que au contact des autres, ta vie quelque part va être challengée. En fait, va être défiée. Et ce n'est pas pour t'enfoncer dans des complexes d'infériorité ou de supériorité, non, mais c'est pour en fait t'aider à te positionner et à te rendre davantage efficace. Pourquoi est-ce qu'on recherche l'affûtage? Pourquoi est-ce qu'on recherche d'être aiguisé? C'est parce qu'on veut se développer davantage, d'accord? On veut se développer, on ne veut pas rester là où ce qu'on nous a trouvé. Donc on veut aller de gloire en gloire, on veut aller de prospérité en prospérité, on veut avancer. Amen. Personne ne veut rester au même stade. Si hier j'estimais que je suis béni, aujourd'hui je dois être encore plus béni qu'hier. Si hier j'estimais que je suis heureux, aujourd'hui je dois être encore plus heureux qu'hier. Si hier j'estimais que j'avais développé pas mal de mon potentiel, mais aujourd'hui je découvre encore un autre potentiel en moi, une autre dimension de potentiel en moi et je veux développer cela. Amen. Gloire à Dieu. Et ce développement vient au contact avec les autres. OK? Avec tes fréquentations. Maintenant, il y a des fréquentations que toi, tu peux estimer, ah, c'était une mauvaise fréquentation. Non, il y a certains contacts que tu dois avoir dans la vie qui vont faire qu'en fait, ça va te montrer même l'état de ton cœur. Ça va même te montrer à quel point tu es impatient. Ça va même te montrer à quel point tu peux être généreux. Ça va te montrer à quel point tu peux être avare. Ça va te montrer à quel point tu peux être bon, à quel point tu peux être mauvais. Ça va te présenter à toi-même, en fait. Ça va te présenter à toi-même. Alléluia, amen. Et normalement, ça doit t'aider à devenir meilleur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 17, là, Paul, en fait, il est choqué parce que, attends, je nous emmène dans ce verset rapidement. Il y a beaucoup à dire sur le faire, aiguise le faire, mais bon, voilà. Après, je vais dire ce que je peux dire aujourd'hui. Hein. Amen. Gloire au Seigneur. Et ensuite, nous allons prier. Donc, 1 Corinthiens 11, verset 1 Corinthiens 11, verset 17, la Bible nous dit, en faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous voyez? Donc, 1 Corinthiens 11, verset 17, la Bible nous dit, en faisant donc cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc en fait, normalement quand on s'assemble, normalement quand on se fréquente, c'est pour devenir meilleur. Donc c'est pour qu'il y ait un aiguisage, c'est pour qu'il y ait un affûtage. L'affûtage, c'est pour devenir meilleur, d'accord? Et dans l'affûtage, il y a toujours une perte. Donc c'est-à-dire que tu te frottes aux autres, donc il y a des choses qui seront un peu inconvenantes, mais c'est pour le meilleur. Normalement, tu dois sortir meilleur. Et alors, l'apôtre Paul reproche aux Corinthiens qui sont en train de se réunir, non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Il leur dit même, verset 18, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Donc, en fait, ils s'unissent, ils se rassemblent même pour qu'il y ait des divisions. Vous voyez? Alors qu'ils devaient se rassembler pour qu'il y ait multiplication, ils devaient s'assembler pour qu'il y ait amplification. Ils devaient s'assembler pour qu'il y ait amélioration. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le faire aiguise le faire. On est supposé grandir au contact des uns avec les autres. Donc, si nous voulons grandir, puisque celui qui fréquente les sages devient sage, tu dois fréquenter les sages. Quelle est la personne, en fait, qui t'aiguise? Quel est le contact qui t'aiguise? Il ne doit pas y en avoir que un. Mais quelles sont les personnes qui t'édifient? Quelles sont les personnes avec qui tu te frottes, entre guillemets, qui vont faire en fait qu'ils vont contribuer à ton avancement, qui vont contribuer à ta croissance, qui vont faire que tu vas arriver à ce niveau de sagesse dans lequel tu es supposé opérer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont tellement peu sûrs d'eux, qui sont qui ont une autre approche de la vie, dans le sens que quand ils approchent quelqu'un, c'est toujours en compétition. Or, tu ne dois pas avoir cette attitude si tu veux grandir, d'accord? D'ailleurs, le sage, alléluia, le sage comprend que
il doit reconnaître les autres sages afin de s'associer aux sages et grandir. Donc, en fait, quelque part, même si nous sommes appelés à aimer tout le monde, mais nous devons aussi évoluer avec une mentalité de croissance, dans le sens que je veux grandir, d'accord? Et comme je veux grandir, je choisis aussi le fer qui va m'aiguiser, d'accord? Parce que toi, le Seigneur peut t'utiliser pour aiguiser d'autres personnes, dans le sens que c'est par ton influence que des personnes sont transformées, c'est par ton influence que des personnes sont éduquées, que des personnes sont élevées, que des personnes sont motivées. Alléluia, amen. Mais, donc c'est toi qui guises les autres, alléluia. Mais toi-même aussi, tu ne peux pas faire que aiguiser les autres. Tu as aussi besoin d'être aiguisé. Le fer aiguise le fer. Donc il y a un rapport il y a un rapport mutuel ici. Le fer aiguise le fer. Donc quelque part, par exemple, imagine que je suis en train d'aiguiser quelqu'un, mais la personne aussi quelque part qui reçoit m'aiguise aussi d'une façon ou d'une autre. Amen. Mais il y a aussi des moments où moi-même je dois me dire que tiens, j'ai besoin d'être aiguisé sérieusement. Alléluia. Amen. Donc moi aussi je dois m'arranger pour m'exposer, alléluia, à des aiguiseurs. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je disais qu'il faut sortir de ces complexes-là où tu as peur d'être avec des gens qui sont meilleurs que toi parce que tu te sens pas à l'aise, parce que tu te sens pas bien, tu te sens complètement nul quand tu es avec des gens qui ont fait plus que toi, qui ont fait des exploits, qui ont été plus loin que toi. Mais non, il faut justement te mettre avec ce genre de personnes parce que ils vont t'aiguiser. Et quand ils vont t'aiguiser, en fait, ça va te donner l'envie de vivre ce qu'ils vivent, ça va te mener là où... Et donc, du coup, ça épice ta vie, donc c'est-à-dire ça donne du goût à ta vie, d'accord? Ça donne du goût à ta vie, ça te donne... Tu te dis, mais tiens, si cette personne a cette mentalité, si cette personne a cette capacité de s'organiser, on a tous 24 heures, mais on dirait on dirait que cette personne en a 72, hein? Voilà, vous savez, il y a des gens comme ça, vous avez l'impression, tiens, on dirait que toi tu as 72 heures par jour, mais nous on a 24 heures, comment tu fais? Mais oui, il y a des gens qui sont à un niveau d'efficacité, alléluia, amen, et toi tu as besoin d'être en contact avec ces personnes-là pour que la personne t'aiguise, alléluia, amen. C'est en fréquentant les sages que tu deviens sage. Mais si toi tu n'es à l'aise qu'avec avec des gens qui sont toujours inférieurs, entre guillemets, à toi, ou bien que tu n'es qu'avec des gens qui ne dépendent que de toi, mais ça n'ira pas. Alléluia. Amen. Le fer aiguise le fer, d'accord? Pendant que tu es en train d'aiguiser les autres, laisse-toi aussi aiguiser. Amen. Laisse-toi aussi aiguiser. Et je nous parle à nous tous. Amen. Nous devons avoir cette mentalité, alléluia, de tiens, laisse que je me mette un peu avec cette personne, même parce que des fois tu es là, tu as vite des préjugés par rapport à une personne, mais tu connais pas bien la personne. Et là tu as des préjugés, oh, non, cette personne, non, je supporte pas. Mets-toi à côté de cette personne, tu vas apprendre. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que des fois, quand les enfants viennent, ils disent, oh non, tel prof, on a un peu du mal avec tel prof. On dit, écoute, tu vas pas à l'école pour commencer à aimer ou à ne pas aimer le prof. Tu vas à l'école pour apprendre du prof, d'accord? Donc tu t'assieds calmement, tu reçois, d'accord? Tu prends note, tu reçois. Tu vas pas là pour des émotions. Là, si tu commences avec des émotions de « oh, j'aime pas le prof » ou bien « je supporte pas », etc., tu vas rien apprendre du prof. Allez, le fer aiguise le fer. Alléluia. Amen. Donc en fait, l'efficacité, le fait d'être aiguisé, c'est en fait ça augmente. Alléluia, ça augmente ta capacité, ça augmente ta capacité à réussir, ça augmente en fait ton efficacité, alléluia, ça augmente même ta pertinence, alléluia, amen. Le fait d'être affûté, alléluia, ça apporte un affinement dans ta vie, alléluia, pour que tu deviennes réellement ce que tu es supposé être. Alléluia. Souvent, c'est au contact. Vous savez, des gens comme Joseph. Joseph avait été aiguisé par ses frères. Hein. Mais quel aiguisage, hein? Quel aiguisage! Un aiguisage du style, les frères, quand ils étaient en train de l'aiguiser, ils l'aiguisaient sérieusement. Hein. Quand on parle d'aiguisage, là, ça ne veut pas forcément dire que c'est plaisant. Hein. Ça ne veut pas toujours dire que ce n'est que plaisant. En fait, les frères de Joseph l'ont aiguisé. Joseph n'a pas compris pendant qu'il était aiguisé, il ne comprenait pas qu'il était dans l'affûtage.
D'accord? Non, en fait, pendant qu'il était affûté, en fait, Joseph se disait, hé, mais c'est pas possible. Mais je suis né dans quelle famille? C'est une famille de sorciers. On veut, là, il voulait me tuer. Au lieu de me tuer, maintenant, il me jette dans un puits sans eau. Et puis à un moment donné, ils viennent le sortir du puits. Il se dit, ils ont quand même du cœur. Parce que moi, je me disais qu'ils n'ont pas de cœur. Non! Ils l'ont sorti là pour le vendre. Ils l'ont vendu en esclavage. Hein, on rigole, mais ça fait mal. Hein. Alors, ils l'ont vendu en esclavage. Donc, ils le vendent en esclavage. Et puis, finalement, c'est Joseph, là-bas, quand il était vendu en esclavage, que le Saint-Esprit va lui faire comprendre que, tu sais quoi, Joseph, en fait, ce ne sont pas tes frères qui t'ont vendu en esclavage, qui t'ont voulu du mal. En fait, c'était juste que le fer aiguise le fer. Alors, il dit, ok, d'accord, maintenant je comprends. Ok. Donc, c'est comme ça que Joseph a eu le temps de pardonner à ses frères avant de voir ses frères. Avant que ses frères demandent pardon, Joseph avait déjà pardonné. Et c'est là que Joseph a dit à ses frères, en fait, ce n'était pas vous qui m'avez conduit en esclavage, mais en fait, c'était Dieu qui m'a emmené ici. Donc, en fait, l'affûtage fait que tu vas arriver à un point où tu es ce que tu es supposé être dans des temps comme ceux-ci. Alléluia. Mais pour que cet affûtage-là se fasse, Dieu va utiliser des hommes et des femmes autour de toi, des circonstances autour de toi. D'accord? Donc n'aborde plus, la sagesse veut que tu n'abordes pas la vie de la même façon dont les nations qui n'ont aucune révélation abordent la vie. Vous voyez? C'est comme ça que la Bible nous dit, ce n'est pas contre la chair ni le sang que nous avons à lutter. Alléluia. Mais vous voyez que le diable veut nous faire croire que c'est contre la chair et le sang que nous avons à lutter. C'est comme ça que des fois nous sommes dans des conflits, donc vraiment des conflits relationnels avec les gens, parce que t'as fait ça, parce que t'as pas fait ça. Alors on est dans des conflits, alors que quand tu comprends les choses, il y a moyen de te positionner. Maintenant, je ne veux pas dire que des fois tu dois pas un peu taper sur la table en disant, hé, maintenant tu arrêtes, hein, parce que là tu es en train de me manquer de respect, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, il faut savoir mettre les points sur les i, d'accord? Il faut savoir mettre des points sur les i, il faut savoir arrêter les gens quand tu vois que tiens, qu'il y a débordement ou bien il y a envahissement. Tu dois savoir toi-même mettre les limites pour que toi-même aussi tu sois à l'aise. Tu ne peux pas non plus, non. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils vont se mettre à l'aise sur ta vie et toi-même, tu n'es plus à l'aise. C'est plus, non, c'est comme tu vis plus parce qu'ils ont trop empiété sur toi. D'accord? Donc, et tout ça, c'est la sagesse d'en haut qui nous la communique. Vous savez, même Jésus, quand il marchait sur la terre, il était sage. Il savait, il y avait un temps pour tout. Il y avait des moments où Jésus se retirait aussi des gens pour se reposer. Il y avait des moments où, par exemple, quand les gens on voulait à sa peau, ben, il s'éclipsait. Oui, il s'éclipsait. Donc, en fait, il fouillait. Voilà. D'accord? Donc, il faut quand même ne pas juste penser que parce que tu es chrétien comme ça, tu restes là, on te jette des pierres et toi tu es là comme ça, tu restes. Non, mais si on te jette des pierres, tu es quand même quelqu'un. Donc, tu dois, si tu peux fuir, tu fuis. Hein? Ok? Voilà. Donc, si nous voulons grandir en sagesse, un moyen pour grandir en sagesse, c'est de fréquenter les sages. Mais en fréquentant les sages, là, ce n'est pas toujours un fleuve tranquille. Hein, d'accord? Donc, il y aura un affûtage. L'affûtage, des fois, ça fait mal, mais quand tu sais que c'est pour un bon résultat, tu es patient durant l'affûtage. D'accord? C'est comme ça que les formations, des fois, des formations, c'est compliqué. Quand tu entres en études, tu sais que tu dois étudier, tu dois faire des efforts pour emmagasiner de la matière pour que ça te calibre, pour que ça te recalibre, pour que pour qu'il y ait une expansion dans ta vision, dans ta compréhension des choses, dans les stratégies que tu peux avoir, ok? Mais c'est pas sans effort, voyez? Tout ça, c'est dans l'affûtage. Amen. Le fer aiguise le fer. Alléluia. Des fois, ceux qui t'aiguisent vont te blesser. Tu vas peut-être y laisser des morceaux. Hein, il y aura peut-être des confrontations. Amen. Mais il faut te laisser aiguiser par le fer. C'est pour ça que il y a des comportements qui ne sont pas normaux. Quand, par exemple, tu as un pasteur, le pasteur, il est là pour toi, il est là pour ton bien. Et toi, en fait, tu n'as rien compris, tu commences à te monter contre le pasteur. Tu commences à résister au pasteur. Le pasteur est en train de prêcher, au lieu de recevoir, de recevoir ton aiguisage, non, toi, tu commences à minimiser ce que tu reçois. Tu commences à mépriser ce que tu reçois. Alors moi, je dis des fois, mais si tu te sens mal comme ça, pourquoi tu es là? Hein?
Non, il faut te laisser aiguiser, il faut comprendre. Alors, au lieu de te laisser aiguiser puisque le fer aiguise le fer, toi, tu veux combattre tu veux combattre le fer qui est supposé t'aiguiser. Mais écoute, tu vas pas grandir. C'est comme ça que tu vas rester, j'ai envie de dire, tu vas pas rester au même niveau, mais tu vas reculer davantage. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, si nous voulons avancer, si nous voulons que le potentiel qui est caché en nous, eh bien, que ce potentiel se développe et qu'il se manifeste et qu'il arrive à maturité, eh bien, il faut qu'il soit aiguisé. Pour qu'il soit révélé, il faut qu'il soit aiguisé. Et cet aiguisage-là, ça se fait au contact des uns avec les autres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, fréquente des sages et tu deviendras sage. Si tu commences à fréquenter des insensés, tu seras mal mis. Amen, tu seras mal mis, mal positionné. Et comme dit la Bible, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous avons compris ça. Donc maintenant, il y a des gens que tu vas fréquenter et tu n'as pas besoin de leur dire qu'ils sont en train de t'aiguiser. Hein. Tu n'as pas besoin de dire, oh, toi, tu es vraiment le fer qui m'aiguise, tout ça. Non, bon, c'est bien si tu le dis, mais tu n'es pas forcément obligé parce que y en a à qui tu vas le dire, mais presque en les félicitant. Mais il y en a aussi qui, comme les frères de Joseph, en fait, tu as l'impression qu'ils ne te font pas du bien, mais en réalité, ils te font du bien. Parce qu'ils t'aident à... En fait, Dieu utilise leur présence dans ta vie pour former ton caractère, pour te transformer, pour sortir ton jus. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier ce matin. Père, nous voulons prier pour que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, à expérimenter de façon agréable, de façon positive et de façon consciente que le fer aiguise le fer. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu dis que tu fais concourir toutes choses à notre bien et nous te remercions pour les personnes que tu mets à dans notre environnement. Merci pour nos conjoints, pour ceux qui sont mariés. Merci pour nos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Merci Seigneur pour nos membres de famille, merci pour les membres de notre communauté que tu utilises pour nous former, pour nous façonner, pour nous modeler. Alléluia. Merci Seigneur pour les expériences que nous avons connues jusque-là et que nous connaîtrons encore, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Des expériences d'affûtage, alléluia, d'aiguisage, Seigneur notre Dieu. Et nous avons compris que, Seigneur, l'affûtage n'est pas pour que nous devenions pires, mais pour que nous devenions meilleurs. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions collaborer avec toi, pour que nous puissions grandir, Seigneur notre Dieu, et bénéficier des contacts que nous avons les uns avec les autres, que nous puissions grandir en sagesse, Seigneur notre Dieu, alléluia, que tu puisses mettre autour de nous des sages, alléluia, gloire à Dieu, pour que l'on puisse monter de niveau en niveau, Seigneur, d'aller de gloire en gloire au niveau de la sagesse et au niveau du développement de tout le potentiel que tu as mis en nous. Seigneur, nous voulons vraiment évoluer, continuer de nous assembler, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons aussi apporter nos fardeaux, nos préoccupations entre les mains de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous prions pour que, alléluia, Seigneur, tu bénisses encore cette journée. Nous prions, Seigneur, alors que nous apportons nos préoccupations, peut-être nos rendez-vous entre tes mains, nous voulons te les confier. Seigneur, ta parole nous dit que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Seigneur, nous voulons aborder cette journée en sachant que tu nous précèdes et que tu fermes notre marche. Alléluia. En sachant, Seigneur, que tu étendras ta main et tu pourvoiras encore à tous nos besoins. Seigneur, notre Dieu, que tu nous feras du bien, que tu nous donneras notre pain quotidien, que tu aplaniras les sentiers pour nous, que tu ouvriras les portes qui doivent être ouvertes dans nos vies, que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, nous remplisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans le nom de Jésus. Nous prions pour être en bonne santé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour la guérison de toute maladie, Seigneur, dans nos corps, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, par tes meurtrissures, nous recevons la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, alléluia. Que ce soit une journée de victoire, que ce soit une journée de paix, que ce soit une journée de connexion divine, que ce soit une journée, Seigneur notre Dieu, de miracle, que ce soit une journée de gloire, une journée de témoignage, une journée de louange, une journée d'envol, alléluia.
d'envol comme l'aigle, que ce soit une journée de triomphe, que ce soit une journée de percée pour quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous terminons en action de grâce, il est 45. Nous terminons en action de grâce. Nous aimons remercier le Seigneur. Nous sommes un peuple reconnaissant. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps qu'on n'est plus dans l'avenue des lamentations. On a déménagé. On n'est plus dans l'avenue des murmures. Nous, maintenant, on remercie le Seigneur. On sait qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, Papa, parce que tout ce que tu fais est parfait, tout ce que tu fais est merveilleux dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions parce que tu combats pour nous. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, Alléluia, parce que tu fais de grandes choses. Tu renouvelles tes compassions pour nous chaque matin. Que vraiment la gloire monte vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis. On se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Alléluia, pour continuer dans l'école de la sagesse. Amen. Merci d'exister, je vous aime. Et le plus important, c'est que Dieu nous aime énormément. Amen. Gloire à Dieu, énormément et parfaitement. Bye bye.